Fear the Walking Dead, c'est terminé. 8 saisons dont la dernière raccourcie à 12 épisodes, et c'est normal, vu le néant dont elle est composée. Sérieusement, vous me verrez rarement être aigri avec l'univers. Je laisse passer beaucoup de choses, franchement j'ai même pas critiqué Tales, à part l'épisode 2. Je suis un gros fanboy, en plus de ça bon public, et j'ai aucun souci là-dessus, donc j'aime vraiment pas cracher sur Walking Dead. J'ai détesté la saison 7 de Fear, mais globalement j'ai adoré la 4 et la 6. J'ai même aimé la 8A, hormis Padre. J'aime vraiment pas cracher sur Walking Dead, mais sur Fear saison 8B, j'ai juste pas le choix. Et si vous vous demandez pourquoi je fais cette vidéo malgré tout, c'est parce que c'est ce qu'aurait voulu Alicia. La vidéo, ou plutôt le cours d'aujourd'hui, s'appelle Comment conclure une série. Et vous savez quoi? On a de la chance aujourd'hui de ne pas avoir un, mais deux professeurs. Alors Andrew Chamblis et Ian Goldberg, on fait comment pour conclure une série? Pour conclure, il faut trouver de quoi les émouvoir. C'est quand même la fin d'une série de 8 saisons. Il faut absolument que tous nos personnages évoluent, qu'ils fassent le bilan sur qui ils étaient et sur qui ils sont maintenant. Waouh, bonne idée. Mais ils sont où Sarah et Wendell? Parce qu'ils ont tellement évolué que visiblement même les acteurs n'étaient pas au courant de leur mort hors caméra. Mort de quoi? De déshydratation. C'est pas une vanne. Et putain ce que ça doit être compliqué de se lancer dans l'évolution des personnages qui n'ont plus aucune logique depuis des années. Sérieusement, c'est quoi votre conclusion sur Victor? Vous trouviez ça rigolo de le faire parler allemand après son règne de dictateur? Oui, cette vidéo est salée, et encore une fois, c'est la première fois que je suis avec Walking Dead tout confondu. Madison et Kim Dickens, qui visiblement en a juste ras-le-bol de Fear, en tout cas vu l'acting qu'elle propose. Puis elle aussi d'ailleurs, c'est quoi sa conclusion? Comme le dit Troy, sa foi est très difficile à ébranler. Ok, mais par moments, on dirait pas comme la tentative de mise à mort d'une gamine avec Daniel par exemple. Je vais m'arrêter là, mais vous m'avez compris. Le développement des personnages a pour certains été si catastrophique, notamment en saison 7, qu'il était très compliqué de réparer les erreurs. Mais de toute façon, ça tombe bien, parce qu'ils ont même pas essayé. Bon, Goldberg, au-delà de l'évolution des personnages, c'est la saison finale. On fait quoi comme événement majeur pour émouvoir les spectateurs? Ah bah c'est simple, on est dans Walking Dead donc il faut des morts. Des morts et de la nostalgie, ça marchera très bien, vu que purement scénaristiquement, on est mauvais. Cool, on se retrouve donc avec la mort de Grace, que j'ai pour le coup bien apprécié, mais en 8B, on a surtout le retour de Troy. Et s'il y a bien une chose que je me suis directement dit, c'est qu'il n'allait pas mourir. Je veux dire, on fait pas revenir quelqu'un qui était déjà mort par Madison parce qu'elle ne lui faisait pas confiance pour seulement 6 épisodes et faire de la relation qu'il avait avec Madison, extrêmement intéressante au passage, exactement la même. Ben si, ils l'ont fait. Je répète, ils ont fait revenir un personnage mort par Madison pour 6 épisodes pour le refaire tuer par Madison. C'est pareil que si Fear annonçait officiellement « Salut, il s'est écoulé 5 ans entre la saison 3 et 8, mais soyez rassurés, nos personnages n'ont absolument pas évolué. » Magnifique bilan des personnages, mais rien d'étonnant puisque chaque saison semble ne jamais prendre en compte les événements passés. On a eu la mort de Charlie aussi dans cette partie B. J'ai adoré le personnage de Charlie. C'est bien joué parce que je pensais pas que je pourrais m'attacher à celle qui a tué Nick. Et pourtant, l'idée du sacrifice colle au personnage. C'est pas mal, même si je peux pas m'empêcher de me dire que nos deux scénaristes se sont donc dit pendant l'écriture des bilans des personnages bah Charlie, comme elle s'est rachetée de ce qu'elle a fait et que maintenant tout le monde lui a pardonné, bah on va la faire mourir de culpabilité au lieu d'enfin lui laisser entrevoir un avenir. Sa mort est touchante, mais tout ce qui déclenche cette mort, c'est-à-dire le retour de Madison, c'est absolument affreux, mal joué et bête. Et si elle devait se sacrifier, ça aurait eu, à mon avis, plus de sens de le faire bien avant. Et c'est dommage d'avoir revu Charlie seulement dans l'épisode de sa mort. D'ailleurs, faut quand même qu'on parle des antagonistes de cette saison. D'un côté, Troy, qui du coup est bel et bien un méchant, puisqu'il revient pour prendre Padre et il n'est pas épargné à la fin, mais pourtant, je sais pas vous, mais je l'ai pas trouvé diabolique. C'était à se demander de quel camp être. Et le retour de Padre, ridicule. Ridicule parce qu'il crève au milieu de 2 rôdeurs en étant armé. Ridicule parce qu'il n'a eu aucun charisme et qu'on comprend pas pourquoi il est revenu. Et enfin ridicule parce qu'il a soi-disant préparé son coup des mois, mais finalement change de plan dans le même épisode parce qu'il a trouvé mieux. Quand on disait que les ennemis devaient être effrayants, on voulait pas dire comme ça. Bon Chamblis, c'est quoi les nouvelles idées pour cette saison finale du coup? Eh ben c'est simple, il y en a pas. Ah bah oui, surprise, nos scénaristes ont du talent et ils ont dû se dire que comme eux, on n'avait jamais vu les premières saisons. Oh bah tiens, dans la saison 3, Madison elle bute Troy, il avait vraiment pas d'originalité, Erickson. Mais le pire, c'est qu'ils avaient aussi oublié leur propre saison. Ah bah oui, Madison s'était sacrifié pour laisser vivre le plus grand nombre. Mais c'est trop beau, allez, on va refaire pareil. Puis nous aussi, au final, elle s'en sort parce que faut pas déconner. Et oh bah pour rire un peu, on va leur faire croire qu'elle crève avant les retrouvailles avec Alicia par Tracy. Une Charlie 2.0, ça peut que remonter les notes sur Rotten Tomatoes. Bon, si Madison meurt pas dans le final, est-ce qu'on va réussir à leur tirer les larmes en se contentant de retrouvailles avec Alicia et de quelques dialogues un peu émouvants porteur de paix pour la conclusion? Eh bah oui, parce que malgré toute la haine que je porte envers cette fin de série absolument pas à la hauteur, ça reste la fin de Fear. Une série de 8 saisons, le plus grand spin-off de The Walking Dead, et à mon sens beaucoup plus de bon que de mauvais. Un road trip et une famille recomposée, l'histoire d'un frère et d'une sœur qui s'adaptent à un nouveau monde, une confiance entre Madison et Daniel, un verre à partager entre Madison et Victor, un enfant à élever entre Morgan et Grace, un amour éternel entre June et John. Ça a été une sacrée aventure, qui s'achève malheureusement au sommet de ses incohérences.
Mais j'ai chialé, parce que la nostalgie ça fonctionne. Alors quand Morgan retourne chez lui, quand Madison revoit Alicia, j'ai chialé. J'ai volontairement évincé toute critique positive de cette vidéo, et pourtant je vous l'ai dit, il y a des choses qui m'ont plu dans la saison 8 de Fear. Mais le but de cette vidéo, c'est de faire passer la colère d'avoir eu une saison finale aussi mauvaise. Oui, j'ai aimé le jeu de la nostalgie. Oui, j'ai été touché par moments. Oui, les décors sont beaux. Mais à l'heure où j'écris cette vidéo, le lendemain de mon visionnage de l'épisode final, c'est juste impossible pour moi de donner volontairement une belle image de cette saison qui peut pourtant se résumer en un mot. Médiocre. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'est une vidéo qui a été écrite à chaud avec le cœur. C'était Ulysse, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis en pleine préparation de la prochaine vidéo et elle risque de vous plaire. J'attends vos retours sur ce final de Fear the Walking Dead en commentaire et à très vite.